Coucou toi. Bon, alors, je vous remontre une deuxième vidéo maintenant de Blue. Alors vous voyez, comme toutes les perruches, après un accident comme celui qu'il a subi, il s'est noyé hier, hein, je vous le rappelle quand même, il était dans le lagon, des amis l'ont retrouvé, me l'ont emmené, voilà. Je vous ai fait une vidéo tout à l'heure, on le voit en pleine forme, où ça a l'air d'aller bien, mais bon, voilà, il montrait pas l'envie de s'envoler. Ok. Donc, comme vous le savez, je ne suis pas de ce genre à vouloir absolument tailler les ailes d'un bébé perruchant, ou d'une perruche adulte, ou de tous les perroquets qui existent. Sauf que, il s'est envolé tout à l'heure. Première chose qu'il a fait, il s'est dirigé vers la baie vitrée. Et vous voyez, là, je viens de cautériser à l'instant. Mais si vous regardez bien, il y a du sang au haut de son bec parce qu'il a tapé la tête contre la baie vitrée. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui est très courant malheureusement. Ça fait partie des deuxièmes causes de mortalité chez les perruches. Hein. Et donc, ici, vous voyez hein, qu'il y a encore les traces du sang. Je suis en train de vérifier pour voir si ça ne va pas se remettre à couler. L'oiseau ferme les yeux, a l'air fatigué, c'est mauvais, c'est pas un super bon signe. Donc je vais surveiller, bien sûr, mais surtout je vais prendre la décision de lui tailler les rémiges. Contre toute personne qui va me traiter de maltraitance animale, c'est la meilleure façon lorsqu'on veut suivre un nouvel animal sauvage qui risque de s'envoler à n'importe quel moment pour le préserver de l'accident, d'accord, sans avoir à le tenir de force pour tout simplement l'habituer à l'humain et surtout l'habituer à se tenir comme ça sur la main. Alors il faut savoir une chose, c'est que cet oiseau, je suis obligé de le nourrir en ce moment à la main parce que si vous regardez bien, c'est un animal qui a un problème de bec complètement tordu. Ici, vous voyez sur le côté, là, vous avez la mandibule inférieure qui est complètement cassée, d'accord? Et vous avez un bec qui est beaucoup trop lent. Donc c'est pour ça que je vais être obligé de limer ce bec et que j'ai demandé à mon ami vétérinaire. Malheureusement, là, il est en train de s'occuper d'un taureau. Dès que possible, il va me donner ce qu'on appelle au Canada une drill, là, pour pouvoir limer son bec hein, de façon à ce qu'il puisse ne pas. C'est juste parce que je veux pas que la mandibule supérieure, le bec, soit tordu, poussé par la mandibule inférieure. Enfin bref, c'est un peu technique tout ça là, mais en tout cas, il va falloir comprendre que là, je vais lui tailler les rémiges, tout simplement parce que je ne veux pas qu'il se reprenne la vitre. Regardez, il est encore choqué. Donc, c'est pour vous montrer que, voilà, moi je suis quelqu'un de toujours aussi transparent, je vous montre tout. Hein, ce bébé est là depuis à peine, même pas 24 heures encore, et on a déjà réussi à le réanimer de sa noyade, on a déjà réussi à le nourrir, vous avez pu le voir sur la première vidéo. Donc, au fur et à mesure de l'évolution, vous verrez ce qui se passe. Est-ce qu'on va réussir à le sauver? Est-ce qu'on va réussir à en faire un petit bébé heureux? C'est notre objectif, vous le savez bien. Je vous donne des nouvelles au fur et à mesure avec des vidéos régulièrement. Vous voyez là aujourd'hui, on est en train de lui réchauffer sa seringue hein, pour pouvoir le faire manger puisque on a bien sûr mis des graines hier soir et pour l'instant il ne mange pas ces graines. Mais je ne sais même pas comment il a fait pour survivre. Il avait hier un ongle d'une des pattes qui était tellement grand qu'il ne pouvait pas se poser sur cette patte. Donc je ne sais pas d'où il vient, comment il a fait pour survivre. Enfin bref, c'est un vrai petit rescapé. J'ai déjà taillé les griffes qui étaient trop grandes. On a vraiment un petit bébé qui, dans la nature, je ne sais pas s'il aurait pu survivre. Hein, parce qu'à Tahiti, il n'y a malheureusement pas de perruche comme ça dans la nature. En tout cas, pas de perruche avec un bec dans cet état-là, d'accord?
Donc là, en plus, il s'est cogné la tête, mais ça va mieux. Là, vous voyez, j'ai cautérisé hein, tout de suite avec le coton-tige. Vous voyez, il y a encore les traces de la petite hémorragie ici. On s'en occupe et vous allez tout savoir.